Salut les coureurs, salut les triathlètes. Aujourd'hui, j'ai envie de partager avec vous un truc qui m'interpelle beaucoup et que j'essaie de comprendre. C'est qu'est-ce qui se passe sur les réservations des marathons cette année. Ça fait plus de 25 ans que je fais des marathons. J'ai connu l'époque où on s'inscrivait la veille, quelle que soit la course, il y avait encore de la place. Au fil des années, c'est devenu plus difficile, notamment sur les courses super populaires. Berlin, ça fait très longtemps qu'il y a le tirage au sort. Londres, ça fait très longtemps que c'est compliqué de s'inscrire. Mais cette année, qu'est-ce qui se passe les coureurs? Qu'est-ce qui se passe les coureuses? Tout est plein de partout. Le marathon de Paris, il est close depuis des mois. Le marathon de Paris, je ne l'ai jamais vu complet. Alors l'année dernière peut-être, j'ai pas fait attention, mais on pouvait s'inscrire très tard. Là, ça fait des semaines et des mois qu'il n'y a plus de place. J'ai des coureurs qui ont voulu s'inscrire à Hambourg à la place. Plus de place. J'ai des coureurs qui ont voulu s'inscrire à Rotterdam. Plus de place. C'est pareil partout. Moi, j'ai réussi à faire inscrire pas mal de mes coureurs sur Milan. Mais vu qu'à Milan, il y a 10 000 places, ça va bientôt être plein. Et il y a les petits marathons français qui commencent à se remplir. Le marathon de la Loire, le marathon de Nantes. Alors franchement, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je pense que les Jeux Olympiques et cet engouement qu'il y a eu pour le sport a peut-être donné envie aux gens d'en faire. Et la course à pied, ça reste quand même quelque chose de très simple. Vous avez un planning chargé, vous pouvez quand même aller courir. Vous avez peu d'argent, alors même si maintenant avec les chaussures carbone, tout ça c'est cher. Mais bon, une fois que vous avez acheté votre paire de pompes, si vous l'avez acheté en promo ou sur Vinted, vous avez des trucs quand même qui sont corrects. Une tenue de course, pareil, il y a des produits très chers, mais même là, pour le coup, vous allez vous équiper chez Decathlon, c'est raisonnable. Et puis, vous pouvez vous entraîner. Alors, la course à pied a aussi un intérêt, c'est qu'on peut partir de chez soi. Vous avez 1 heure, vous mettez vos pompes, vous allez courir 1 heure, et c'est parti. Je vais prendre d'autres sports où je prépare des gens. Le vélo, vous pouvez pas faire ça, hein, à part si vous avez un entraîneur, bien entendu, comme tous les triathlètes maintenant. Mais si vous voulez aller faire du vélo, déjà, il faut vous habiller, vous couvrir de façon différente quand c'est l'hiver. Je parle même pas du moment où il fait nuit, où on peut pas aller courir, hein. Mais déjà, la plupart du temps, ben, vous êtes obligé de faire attention en partant de chez vous, de sortir de la ville si vous habitez en ville et de trouver un parcours pour pouvoir rouler normalement. Une sortie vélo, moins de 3 heures, c'est pas possible. Les gens qui vont à la piscine, la même chose. Il faut prendre la voiture, aller à la piscine dans les heures d'ouverture. Vous nagez 40 minutes et ça vous a pris 4 heures de temps. La course à pied, vous avez 1 heure, vous pouvez le faire. Donc ça change pas. Mais moi, ce qui m'étonne, c'est vraiment le nombre de dossards qui ont été réservés cette année. Là, ça va être plein absolument de partout. Alors, je ne sais pas si c'est la passion de la course à pied ou si c'est j'ai envie de me mettre en photo sur les réseaux sociaux en train de franchir la ligne d'arrivée d'un marathon parce que malheureusement, il y a aussi de ça. Je sais pas trop. J'aimerais bien qu'en commentaire, vous me disiez ce que vous en pensez. Est-ce que vous faites partie de ces nouveaux coureurs? Et si c'est le cas, qu'est-ce qui vous a donné envie de courir? Et si vous êtes un ancien coureur comme moi, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous trouvez ça bien? Est-ce que vous trouvez ça bizarre? Est-ce que ça vous emmerde? Je vais le dire clairement, parce que ben, justement, maintenant, il faut réserver les dossards 1 an à l'avance. Demain, il y a les dossards pour le marathon de Valence qui vont être mis en vente. Vu qu'ils ont lâché les inscriptions pour les gens qui avaient déjà participé cette année, ben, les 2 premières tranches vont être passées. Ça va partir à 140 euros. Pour la suite, pour les 25 000 dossards qui restent. C'est incroyable. Moi, j'ai connu le marathon de Valence en 2018. Je me suis inscrit quelques mois avant. C'était 50 euros. Donc, il y a un engouement pas possible, les prix qui explosent. Maintenant, est-ce qu'on peut reprocher aux organisateurs de gagner de l'argent? À partir du moment où ça se remplit comme ça, écoutez, voilà, hein, on n'a qu'à pas y aller. Même moi, en tant que coach, je le ressens. J'ai énormément de demandes de coaching. D'ailleurs, à ce propos, ne pensez pas que je ne prends que des bons coureurs. Je prends des coureurs qui me paraissent avoir besoin de moi. Je prends des coureurs qui ont envie de progresser. Je me moque complètement du niveau des coureurs. La semaine dernière, j'ai refusé un coureur qui valait moins de 30 minutes au 10 bornes et j'ai pris quelqu'un qui allait courir le marathon en 5 heures. Donc vraiment, j'ai aucun problème avec votre niveau. Moi, je veux juste des gens qui soient motivés, impliqués, qui se donnent du mal
Et souvent, c'est après notre entretien téléphonique que je décide si je vais vous prendre ou pas. Mais en tout cas, tout ça pour vous dire que les demandes de coaching, elles explosent. Je veux bien que ma chaîne YouTube commence à être populaire. D'ailleurs, je vous remercie énormément. 30 000 abonnés, je pensais pas y arriver. Mais écoutez, on va continuer, on va aller vers les 50 000, ça c'est sympa, donc continuez à partager d'ailleurs. Ça me donne envie de refaire des vidéos, même si j'en fais énormément déjà. Voilà les coureurs, voilà les triathlètes. Si vous avez envie de faire des marathons, il faut vous inscrire très vite parce que bientôt il n'y a plus de place nulle part et ça serait bête de ne pas pouvoir le faire. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt.